Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, on va voir classification et nomenclature des enzymes. Alors, pour définir, c'est quoi une enzyme? Est une macromolécule. Elle est hautement spécifique, de nature essentiellement protéique. Elle est douée d'activité catalytique, agissant sur un substrat tout en restant intacte à la fin de la réaction. Alors, les protéines enzymatiques sont des catalyseurs, c'est-à-dire ils agissent à des concentrations très petites et elles augmentent la vitesse des réactions chimiques sans en modifier le résultat. Alors, on a dit essentiellement de nature protéique, mais on peut retrouver des molécules d'ARN catalytique, ce qu'on appelle les ribonucléases, qui sont des acides nucléiques. Alors, pour les protéines enzymatiques, elles sont synthétisées par des êtres vivants. Cette synthèse est déterminée génétiquement. Sa conservation dans le génome est favorisée par le besoin qu'éprouve cet être vivant de faire cette réaction. Étant des protéines, les enzymes sont douées de toutes les propriétés physico-chimiques de celles-ci, c'est-à-dire elles sont thermolabiles, solubles dans le sang, possèdent un caractère amphotère et les techniques d'isolement et de purification des protéines sont applicables pour isoler et purifier les enzymes. Alors, ces enzymes, on peut les retrouver soit dans le milieu extracellulaire, par exemple les sécrétions exocrines, surtout les enzymes digestifs sécrétés par le pancréas, les plus connus c'est l'amylase lipase. Les sécrétions endocrines, par exemple les enzymes de la coagulation sécrétées par le foie dans le sang. Par contre, dans la cellule, on peut les retrouver à différents niveaux, par exemple au niveau de la membrane plasmique, c'est la phosphatase alcaline. Dans le cytoplasme, je donne un exemple, lactate déshydrogénase. Dans la mitochondrie, par exemple, l'aspartate aminotransférase. Dans les lysosomes, par exemple, le phosphatase acide. Et remarque, ces enzymes peuvent être trouvées de façon physiologique dans le sang suite au renouvellement cellulaire. Par exemple, le renouvellement des globules rouges, du foie, des plaquettes, ou bien au cours d'une activité musculaire qui libère un pool important d'enzymes différents lors de son fonctionnement. Alors, ces enzymes ont plusieurs rôles. Je cite quelques-uns. Le catabolisme des nutriments et les macromolécules biologiques endogènes, la transformation et conservation de l'énergie, le combat des virus et des bactéries, la réparation des dommages cellulaires, etc. Alors, ces enzymes ont plusieurs intérêts dans le diagnostic et le pronostic, comme étant des cibles à doser, permettant de poser ou d'orienter les diagnostics de certaines pathologies. Par exemple, on dose les transaminases sériques. Généralement, ils sont à des taux élevés en cas d'hépatite virale. La phosphatase alcaline pour rechercher des affections osseuses et hépatiques. Lipase amylase, généralement au cours des pancréatites, on trouve des taux très élevés. La CKMB en cas d'un IDM, infarctus du myocarde. L'exoaminidase leucocytaire pour rechercher la maladie génétique C-TSH. Et glucose 6-phosphate déshydrogénase érythrocytaire en cas d'un déficit, rechercher un déficit héréditaire. On a parlé déjà le cours à la voie des pentosephosphates. Elle a aussi une application analytique comme étant des réactifs. On utilise ces enzymes en tant que réactifs pour doser une substance. Par exemple, on utilise l'exokinase, l'enzyme pour doser le glucose. Donc, c'est la glycémie. Application thérapeutique, par exemple, utiliser des inhibiteurs enzymatiques en thérapeutique, par exemple les statines. Ce sont des inhibiteurs de la chaîne chicoréductase pour abaisser le cholestérol sanguin. Et les antimétabolites en chimiothérapie anticancéreuse. Une application génétique. On utilise des enzymes de restriction pour diagnostiquer de certaines maladies génétiques, pour les réactions d'amplification in vitro, c'est la PCR,
Et applications industrielles, par exemple, évaluer la qualité des aliments, vérifier des processus de stérilisation et de pasteurisation, et synthèse d'hormones et de médicaments. Maintenant, on passe aux classifications des enzymes. Alors, ils sont classés en 6. On a 6 classes. La première classe, c'est l'oxydoréductase. Elle catalyse des réactions de transfert d'électrons ou de protons. Je donne un exemple, c'est l'alcool hydrogénase, c'est-à-dire, je l'ai déjà fait le cours de devenir des pyruvates. On applique l'éthanol et peut transférer en éthanol par l'alcool déshydrogénase, bien sûr, par réduction de NAD en NADH. La deuxième classe, c'est la transférase, c'est-à-dire catalyse le transfert des groupements d'une molécule à une autre. Par exemple, le phosphofructokinase, la glycolyse, c'est le PFK1 qui transfère un groupement phosphate de l'ATP sur le fructose 6-phosphate pour donner un fructose 1,6-biphosphate. La troisième classe, c'est l'hydrolase. Hydrolase, c'est-à-dire catalyse les réactions d'hydrolyse en présence d'eau. Par exemple, hydrolyse de l'amidon en présence d'eau par l'alpha-amylase. La quatrième classe, c'est l'IAS, catalyse l'addition ou l'enlèvement des groupes adyliens doubles. Par exemple, fumarase, transforme de fumarate en présence d'eau en malate. La cinquième classe, c'est les isomérases, catalyse le transfert de groupes dans une même molécule pour produire des formes isomères. Par exemple, des racimases catalysent la transformation d'une forme D en forme L. La sixième classe et la dernière, c'est ligase qui forme des liaisons entre deux molécules avec consommation d'ATP. Par exemple, glutamine ammonium ligase. Donc, il y a la liaison de l'ammonium avec le glutamate en présence d'ATP pour donner l'acide aminé, c'est le glutamine. On passe maintenant aux nomenclatures. Alors, le nom des premiers enzymes rappelait l'organe où il avait été découvert. Par exemple, la pepsine, la trypsine, c'est au niveau digestif. Après, plusieurs noms ont été attribués aux enzymes en ajoutant le suffixe ase, soit au substrat. Par exemple, l'enzyme dont le substrat est l'urée a été appelé l'uriase, soit la réaction catalysée, exemple, une enzyme d'oxydation, était appelée oxydase. Actuellement, il existe plusieurs nomenclatures. Alors, la nomenclature fonctionnelle, on a le nom commun, recommandé. C'est une appellation simple, consacrée par l'usage, désignée souvent sous forme d'abréviation. Il indique clairement la nature du substrat, le type de la réaction catalysée, et en ajoutant le suffixe ase. Par exemple, lactate déshydrogénase. Alors, le substrat, c'est lactate. Le type de réaction, c'est la déshydrogénation. Bien sûr, on ajoute l'ase, donc lactate déshydrogénase. L'abréviation, c'est LDH. Le nom systématique, il indique clairement la nature du donneur. C'est quoi le donneur? Et l'accepteur et le type des réactions. Par exemple, L-lactate, NAT, oxydoréductase. Alors, le lactate, c'est le donneur qui va donner un proton. Le NAT, c'est l'accepteur. Le type de réaction, c'est oxydoréduction. Donc, pour donner le pyruvate plus NADH. La deuxième nomenclature, c'est la nomenclature officielle. Donc, elle est fondée sur la spécificité de la réaction catalysée et tient compte du substrat qui subit la réaction. Chaque enzyme possède un numéro de code précédé par EC. EC, c'est quoi? C'est enzyme commission et comporte 4 chiffres séparés par des points. Par exemple, le nom de l'enzyme, on l'écrit EC, le chiffre 1, point, le chiffre 2, point, 3 et 4. Alors, le premier chiffre indique la classe de l'enzyme, le deuxième, la sous-classe, le troisième chiffre, la sous-sous-classe, le quatrième chiffre, c'est le numéro d'ordre dans la sous-sous-classe considérée. Je donne un exemple. EC271X. Donc, EC, c'est enzyme commission. Le chiffre numéro 2, c'est une classe de transférase qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, c'est une transférase. Le 7, c'est le groupement transféré qui contient du phosphore. Le 1, c'est le groupement accepteur à une réactivité alcool. Donc, l'enzyme, c'est une phosphotransférase avec un groupe alcool comme accepteur. Alors, si le numéro d'ordre est égal à 1, c'est une hexokinase. Si le numéro d'ordre est égal à 2,
c'est une glucokinase. Donc la différence, c'est au niveau du quatrième chiffre. Alors, la réaction, c'est la même. Il s'agit d'un transfert du chromophosphate sur un hexose ou un glucose pour donner le glucose 6-phosphate au glucose, un hexose au glucose 6-phosphate. Le nom systématique, c'est l'ATP, c'est le donneur des hexoses ou là des glucoses 6-phosphotransférase. Le nom commun, donc c'est une hexokinase, abréviation HK, ou là, c'est le glucokinase GK.